Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. J'en connais au moins 3 dans mon entourage, des gens qui se sont séparés, mais ne sont pas encore divorcés. Oui, ça peut traîner quelques années, mais lorsqu'on est rendu à plus d'une décennie, il y a quelque chose, il y a un angle mort ici, Isabelle. Si on se sépare, mais jamais on divorce, quelles peuvent être les conséquences? Tu as tout à fait raison, Fabien. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont séparés, ça les libère, là, si je pourrais dire, de leur ancienne relation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le mariage accorde des droits et des obligations et que tant et aussi longtemps que le divorce n'est pas prononcé, ces droits et ces obligations-là perdurent dans le temps. Et il y a des personnes qui, malheureusement, vont s'en rendre compte sur le tard et même parfois trop tard lorsqu'ils arrivent face à une situation où là, tout d'un coup, ça les frappe là, que l'ex-conjoint a des droits qu'on avait comme oubliés. Donc, il y a des endroits où le conjoint marié va passer en premier. Premièrement, les régimes de retraite d'employeurs. La rente qui va au conjoint survivant. Donc, si on a un conjoint marié, les régimes de retraite d'employeurs vont considérer cette personne-là comme étant prioritaire, même si ça fait 15 ans qu'on est avec une autre personne, ça va être notre conjoint de qui on n'a jamais divorcé qui va recevoir notre rente de conjoint survivant à notre décès. Même chose pour la rente du RRQ. La rente du RRQ a aussi une rente au conjoint survivant et il va reconnaître le conjoint marié comme étant le conjoint prioritaire. Donc, décidément, si vous décédez puis vous ne vous êtes jamais divorcé, ça va poser problème, même si vous avez mis dans votre testament que vous voulez que ce soit votre conjoint de fait, votre nouveau conjoint de fait qui hérite. Mm-hmm. Il y a aussi le patrimoine familial. Ne pas oublier que le mariage fait en sorte qu'il y a un patrimoine familial qui se bâtit et ce patrimoine familial-là se bâtit tout au long ou durant toute la durée du mariage. Donc, tant et aussi longtemps que le divorce n'est pas prononcé, le patrimoine familial continue de se bâtir. Qu'est-ce que c'est le patrimoine familial? Ce sont nos régimes de retraite, donc tout ce qui est REER, RRQ, régime de retraite d'employeur, la résidence familiale, les meubles de la résidence et les voitures. Donc, si on est séparés, mais qu'on n'est jamais divorcé, puis qu'on continue d'accumuler dans nos REER, qu'on continue d'accumuler des droits de contribution au RRQ, tout ça, bien, éventuellement, si un jour on se divorce dans 15 ans, bien, le patrimoine va avoir grandi pendant ces 15 années-là supplémentaires et le partage de patrimoine va peut-être faire encore plus mal. Évidemment, si on n'a pas rédigé de testament ou si on a mal fait notre testament, encore une fois, le conjoint marié va avoir priorité parce qu'on comprend que les conjoints de fait n'ont pas de droit au sens du Code civil. Donc, le conjoint marié qui est toujours là, bien, c'est lui qui va hériter selon les lois en vigueur si on n'a pas fait de testament. Et si, au niveau du vivant, autre point, c'est, entre autres, les décisions médicales ou légales en cas d'urgence, si on est incapable de prendre des décisions nous-mêmes. Disons qu'on a eu un accident ou peu importe, on n'est pas capable de prendre des décisions nous-mêmes. Les autorités vont souvent prioriser le conjoint légal pour prendre les décisions qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est pas apte à prendre de nous-mêmes. Donc, peut-être que notre ex-conjoint ne prendrait peut-être pas les décisions là, qu'on voudrait nécessairement. Oui. Alors, Isabelle, on évite de discuter de ces sujets-là. Donc, amener le sujet du divorce après une longue séparation, ben c'est pour éviter la chicane, mais finalement, ça ne cesse que grossir, puis ça peut être plus terrible quelques années plus tard. Effectivement, Fabien.